Et salut, bienvenue à toi dans cette vidéo, j'espère que tu vas bien et que tu as la forme. Aujourd'hui, on va voir comment avoir une villa gratuite en seulement 4 ans. C'est parti! Alors aujourd'hui, on va faire une comparaison avec différentes options que l'on peut avoir dans la vie et je vais te prendre mon cas, puisqu'on va parler un peu de choses concrètes. Tu sais qu'avant j'investissais dans l'immobilier à Thionville et donc j'avais plusieurs apparts, je faisais de la colocation, je faisais un peu d'Airbnb, je faisais de la location meublée à l'année et puis j'ai déménagé, cet endroit m'a gavé et j'ai tout revendu et en gros je suis reparti avec un petit paquet sympa puisque j'avais en gros 300 000 € vraiment sur mon compte. Donc ça c'était après impôts, etc. Et puis en plus de ça, pendant des années, j'ai eu pas mal d'argent grâce au loyer. Donc voilà, donc la vente m'a généré ces 300 000 € et avec ces 300 000 €, plusieurs options s'offraient à moi. Option numéro 1, j'aurais pu tout simplement acheter ma maison. Et avec 300 000 €, on est ici dans le sud de la France, j'aurais pu avoir une petite maison. Pas grand chose, mais quand même une maison, voilà. J'aurais pu acheter une maison même si je m'éloigne un petit peu de la plage. Et au final, je me suis dit, vraiment, ça me saoule. Genre, j'aurais travaillé 4-5 ans avec mon parc immobilier pour avoir ces 300 000 €, plus encore un peu d'argent des loyers. Et puis voilà, je vais m'acheter une maison et après, qu'est-ce qui se passe? Après, c'est fini. Après, je dois recommencer à ou bien aller travailler ou bien faire des petits investissements. Et je me suis dit, non, je vais avoir ma maison, mais je vais l'avoir de manière gratuite. Donc, c'est un concept, évidemment, et on en parle tout de suite. Il y a beaucoup de gens qui vont te dire l'un des investissements importants à faire, c'est d'acheter sa résidence principale. Et je suis d'accord que c'est effectivement un très bon investissement quand on ne connaît rien à l'investissement. Quand on ne connaît rien à l'investissement, c'est vrai que d'acheter sa résidence principale, c'est plutôt cool parce que si tu ne l'achètes pas, en fait, tu vas louer quelque part et donc tu vas payer un loyer pendant des années et des années qui aurait pu être un remboursement d'emprunt et en final, au bout de 20 ans, quand tu es locataire, tu n'as rien. Et si tu avais fait un crédit, au bout de 20 ans, tu aurais eu une maison. Donc effectivement, quand on compare les deux, il n'y a pas photo. C'est sûr qu'investir dans sa résidence principale, c'est de loin le meilleur investissement que tu peux faire quand tu as seulement ces deux choix. Mais quand tu as plein de choix, quand tu as énormément de choix, est-ce que c'est vraiment la solution? Donc moi, je suis parti sur un truc en me disant déjà, j'ai pas besoin de ce sentiment de sécurité d'avoir mon chez moi, je m'en fiche. Mais peut-être effectivement, un jour, quand je serai vieux, peut-être que ça va me gaver d'être faire des vidéos comme ça. Hey, salut! Ça va peut-être me saouler et donc ce serait peut-être pas mal que j'ai effectivement des choses, notamment une maison pour être peinard, pépère, tranquille. Donc je me suis dit, ok, je vais acheter ma maison, je vais m'acheter une villa dans le sud de la France, dans la ville où je suis, que j'aime vraiment beaucoup, je me sens vraiment chez moi ici. Donc c'est le bon endroit pour acheter, mais je vais le faire d'une certaine manière assez intelligente pour que la maison me soit totalement gratuite. Numéro 1, objectif, la maison est gratuite pour moi. Et numéro 2, en plus de ça, il faut quand même que ça me rapporte pas mal de pognon. Donc comment faire ? J'ai fait ce que j'ai toujours fait avant et c'est exactement comme ça que j'ai réussi tous mes investissements immobiliers. J'ai pris de quoi écrire. Et en prenant de quoi écrire, je me suis dessiné une carte, je me suis dessiné un plan d'action. Je t'en parle souvent et si tu n'en as pas encore un aujourd'hui, vraiment prends le temps, prends de quoi écrire, prends un petit carnet et fais-toi un plan d'action. Avant mon plan d'action, c'est dommage parce que tu vois, si j'avais préparé un petit peu plus cette vidéo, j'aurais pris mes anciens plans d'action pour que tu vois à quoi ça ressemble. En fait, c'est un plan d'action avant où je me disais, voilà, aujourd'hui je touche, à l'époque, je sais plus, je touchais 2500 € par mois. Il faut que j'augmente mon salaire avec mon travail et donc je me faisais en gros, regarde, est-ce que je peux te le montrer? Non, je ne peux pas te le montrer, je vais te le dire. En gros, je me disais, je gagne 2500 €. Moi, je vais vivre avec 1005 et donc je sais que je vais mettre 1000 € de côté. Et donc, par exemple, le 1er janvier 2017, je mets 1000 € de côté. Et donc, j'écris sur mon petit carnet, là, j'ai 1000 € de côté. Puis, le mois d'après, j'ai encore 1000 € de côté. Puis, le mois d'après, j'ai encore 1000 € de côté. Maintenant, j'ai 3000 €. Qu'est-ce que je fais avec cet argent? Peut-être que, en attendant,
de l'investir dans l'immobilier, peut-être que je peux l'investir sur autre chose. Alors à l'époque, j'avais la fabuleuse idée d'investir, je faisais du trading. Donc le trading, c'est même pas de l'investissement boursier, c'est de prendre des bouts. Comment je peux te dire ça? Des bouts de fluctuation. Par exemple, il y a une valeur X qui prend de l'argent. Bon, bah, soit c'est de dire j'achète quand ça vaut pas grand chose, puis quand ça monte et que ça prend de la valeur, je revends. Mais on fait ça sur du très court terme. Et donc, bah, en fait, tu peux faire ça. Tu peux acheter pour littéralement 5 minutes une action. Juste pour prendre un petit peu. Et donc, bon, voilà, j'étais là-dedans, mais j'étais nul. Concrètement, j'étais nul. Je me suis jamais formé sur le sujet, donc je faisais que de la merde. Et donc, je perdais un peu d'argent. Donc, dans mon plan d'action, au début, je l'avais intégré en mode, je vais investir 3000, enfin voilà, je vais investir de l'argent et puis ça va me rapporter 10% de rentabilité ou 20 ou 30% de rentabilité. Et donc, ça va me générer plus d'argent que ce que je vais faire avec cet argent, etc. Ça n'a pas marché. Donc, j'ai dû refaire mon plan en mode ok, ça marche pas, je suis une brêle là-dedans, pas de souci. Donc, je continue à mettre mes 1000 € de côté par mois. Qu'est-ce que je peux faire? À l'époque, j'étais assez bon, et d'ailleurs, tout comme aujourd'hui, pour acheter des véhicules moins chers que le prix du marché et les revendre un peu plus cher. Donc, parfois, je faisais un peu ça, des véhicules. Ça me faisait gagner 2000 € par-ci par-là en plus. Puis très vite, je me suis lancé dans l'immobilier et à partir de ce moment-là, j'ai vraiment fait un plan en mode je savais d'avance, quand j'ai commencé l'immobilier, je savais d'avance quel serait le prix d'achat de mon 5e bien. Alors que j'en avais qu'un, je savais déjà le 5e bien combien il coûterait parce que j'avais eu un plan d'action. Et donc, je m'étais dit, bah ok, mon premier bien, il va me rapporter tant. Donc, au bout de 6 mois ou au bout d'un an, je vais pouvoir réinvestir sur telle somme d'argent. À l'époque, il y avait le calcul du taux en différentiel, le calcul différentiel qui existe toujours quand on investit en société. Et donc, je pouvais évoluer comme ça et je pouvais avancer et créer du patrimoine et surtout suivre mon plan. Et c'est exactement ce que j'ai fait et j'ai suivi mon plan et en l'espace de 2 ans et demi, j'avais réussi à atteindre autant d'argent avec mon loyer, mon excédent de loyer, qu'avec mon salaire. Et c'est là que j'ai commencé j'ai démissionné. C'est pas que j'ai commencé, j'ai clairement démissionné et j'ai continué après dans mes investissements. Aujourd'hui, je me refais un plan et ce plan, je le partage donc avec toi. Ce plan est étalé sur 4 ans. Il est étalé sur 4 ans et en gros, le titre, c'est l'achat d'une maison à 300 000 €. Alors 300 000 €, c'est l'argent que j'avais récupéré à l'époque et que en fait, je les ai déjà. J'ai déjà cet argent. Je pourrais déjà acheter cette maison. Mais si j'achète cette maison, il ne reste plus rien. Donc moi, mon idée, ça a été de dire non, ces 300 000 € là, je vais l'investir dans différents investissements. Et l'argent que va générer ces différents investissements vont me rembourser les 300 000 € que moi-même j'ai mis dans l'investissement. Donc, si je te prends, je ne vais pas tout le lire parce que ce n'est pas spécialement intéressant d'ailleurs, mais chaque ligne, en gros, je me dis, voilà, maintenant que j'ai créé, et là c'est ce que j'ai fait en 2022, j'ai créé, j'en avais déjà une, j'avais déjà une entreprise, j'ai créé 3 autres entreprises, donc j'ai mes 4 entreprises. Maintenant, j'ai investi mon argent dans ces 4 entreprises et maintenant, ces 4 entreprises vont me rendre cet argent grâce à la rentabilité de ces entreprises. Donc, je te donne un exemple. J'ai acheté des vannes, il y a 12 vannes maintenant. Donc là, oui, effectivement, j'ai mis un certain paquet de thunes parce que tu te doutes bien qu'un van, ce n'est pas gratuit. Mais au fur et à mesure, maintenant, ils vont être loués. Et quand ils vont être loués, l'argent que va générer les vannes, je vais en récupérer une partie. Pas tout, juste une partie qui va me rembourser mon investissement de départ. Pareil avec les locations de voitures, pareil avec l'immobilier puisque j'ai racheté de l'immobilier maintenant ici. Et donc, tous les mois, je peux me dire, ok, je récupère un peu d'argent de mes différents investissements et du coup, j'obtiens ce plan d'action qui va me dire tous les mois, voilà, par exemple, en 2022, tous les mois, je prenais 2000 € de mes différents investissements, je les remettais sur mon compte et puis une fois de temps en temps, j'avais un petit boost. En octobre, je me suis pris 5000 €, en novembre, je me suis pris 12 000 € parce que ça correspondait à des investissements. Par exemple, au mois de novembre, j'ai revendu mon van perso et donc c'était déjà prévu dans le plan. Et donc, je peux même te dire, tu vois, ce plan-là intègre un bien immobilier que j'ai déjà, mais il intègre aussi un autre bien immobilier que je n'ai pas encore. Mais je sais que pour atteindre mon objectif d'acheter une maison à 300 000 € en cadeau, on va dire, donc en gros, il faut que je génère 300 000 € avec mes investissements, je sais déjà
qu'en août 2023, il va falloir que je commence à chercher pour acheter un autre appartement. Et je sais déjà à l'avance qu'en 2025, il y a un de ces appartements-là qui sera vendu. Tu vois, j'ai créé mon plan d'action et maintenant je n'ai plus qu'à le suivre. Alors déjà, alors ça c'est indispensable, hein. Le plan d'action c'est indispensable mois par mois pour n'importe quel projet que tu as en tête, n'importe quel investissement, n'importe quel projet en fait. Ensuite, il faut passer à l'étape d'après. Ok, très bien, j'ai investi, je récupère cet argent. Qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que je le laisse sur mon compte? Pas sûr, parce que du coup, pourquoi je ne le laisse pas investir en fait? Et puis en 2025, je récupère tout d'un coup. Tu vois, je pourrais aussi faire ça. Donc, il faut qu'il soit réinvesti. Et donc, cet argent, je le récupère, mais il est réinvesti sur des placements qui me semblent, à moi, plus ou moins sécurité, vu la période de temps sur laquelle je me projette. C'est-à-dire, en gros, je récupère mon argent en totalité en 2025 et donc en 2026 seulement, là j'ai les fonds sur mon compte et je peux acheter ma maison. Alors c'est 300 000 euros, on est deux, hein, donc 300 000 euros d'un côté, 300 000 de l'autre. Ça ferait un logement à 600 000 euros, peut-être un crédit ou deux en plus, peut-être faire 700, 800 000 euros. Alors tu vas me dire, attends, mais c'est une grosse maison, mais oui, on va revenir après sur le projet de la maison. Donc le fait est que cet argent est réinvesti. Donc là, par exemple, en 2022, j'ai récupéré 29 000 euros. Ces 29 000 euros sont déjà placés. Ils sont placés en bourse. Alors tu vas me dire, ah mais t'es nul en bourse. Oui, avant je faisais du trading, là je fais sur du très long terme. Ils sont investis un petit peu en crypto et ils sont aussi sur des placements tout pourris en banque. C'est tout pourri, tous les placements en banque sont tout pourris. Mais cet argent, il est censé, si tu veux, grossir un peu. Je ne l'ai pas pris en compte dans mon plan, mais si, et je le pense, si tout comme je crois que pour le moment, c'est de nouveau le moment de réinvestir dans les cryptos. Vraiment, c'est ce que je pense. Donc moi, je commence à y aller. Je me dis que là, on est dans une période, on a une chute et on est dans une période de, je ne sais pas comment on appelle ça, de consolidation, c'est-à-dire que les gens, d'accumulation. Voilà, c'est ça le terme. On est en période d'accumulation, c'est-à-dire que on a une forte baisse et là, on se retrouve à un moment à cause, je t'avais déjà fait une vidéo là-dessus, hein, à cause du fait qu'on est à 400 jours du prochain halving, qui est une prophétie jusqu'à maintenant autoréalisatrice, que un peu tous les marchés se cassent la gueule pour le moment, donc normalement ça devrait aussi pas mal se casser la gueule. Finalement, les cryptos tiennent pas trop mal, donc c'est un exemple, évidemment c'est pas tous mes actifs sont pas là-dedans, mais je commence à remettre et j'avoue que je remets plus fortement qu'avant, puisque moi je pense qu'on a atteint le bottom, le minimum, et donc que ça va remonter. Dans 2025 ou 2026, il est très probable qu'on retrouve un bull run comme on a connu là en 2020-2021. Et donc, en gros, par rapport à l'investissement, alors je vais regarder vite fait, comme ça je vais te dire, mais en gros, on peut faire un x4. Voilà. Je regarde très vite fait ce que je peux. On est, tu vois, on est à 20. Combien on est actuellement? On est à 20 000 $, non? Non, on est à 22 000 $. Voilà. On est plus ou moins 23 000 $ sur BTC. Si il atteint, mais c'est possible, hein, les 100 000 $ d'ici 5 ou 6 ans, d'ici 4 ou 5 ans, pardon, ce qui est probable, possible, on ne sait pas. Moi j'ai pas mis grand chose, mais j'ai mis une somme d'argent qui fait que peut-être ça me fera 100 000 ou 200 000 € en plus à récupérer. Donc voilà, je fais différent, mais encore une fois, je ne mets pas toutes mes billes là-dedans, mais j'en mets quand même pas mal. Je mets aussi tout simplement dans la bourse, on est assez bas, les marchés sont pas incroyables, donc je pense que c'est un bon moment pour rentrer. S'il y a effectivement, et c'est très probable, s'il y a une récession, puisque tout le monde l'annonce, elle risque d'arriver, ou peut-être parce que tout le monde l'annonce, elle n'arrivera pas. En tout cas, c'est pas grave, je renforcerai mes positions et je joue le fait que mon projet, il est pour 2026. Et puis si c'est pas 2026, mais que c'est 2027 ou 2028, c'est pas grave, c'est pas la fin du monde. En tout cas, voilà, donc je sors cet argent et puis surtout, il faut bien comprendre un truc. L'argent que je récupère, il est gratuit. Et c'est ça qui est très important. C'est l'argent que je récupère de mes différents investissements est gratuit. C'est du gain que les sociétés ont fait. Je ne suis pas en train d'appauvrir les sociétés, c'est du gain que les sociétés ont fait. Elles me donnent l'argent. D'accord? Donc du coup, avec mes 300 000 € initiales, j'ai créé quatre entités qui génèrent de l'argent.
qui vont me donner cet argent. Cet argent, il est réinvesti dans des placements pour peut-être avoir plus de valeur. Peut-être qu'il va prendre 10, 20, 30, 50%. Et donc, au lieu de me sortir 300 000 euros, peut-être que j'aurai 450 000 euros. Et ensuite, il y a le projet de la maison en elle-même. Le projet de la maison en elle-même, je me suis donné un objectif qui est qu'elle doit être rentable. J'accepte pas de vivre dans une maison qui ne rapporte pas de sous et qui me coûte de l'argent. Donc, elle a une rentabilité minimum acceptable pour moi de 10% de rentabilité nette. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ma maison, il va falloir qu'elle me rapporte de la thune. Et donc, on est en train de penser à se dire, pourquoi pas acheter une maison et puis, il va falloir faire de l'argent avec. Donc, peut-être diviser un peu le terrain une fois qu'on aura trouvé la maison. Hein. Là, je te projette sur de longtemps, on ne cherche même pas encore. C'est juste pour te faire comprendre l'idée. Et cette maison, tu fais en sorte qu'il y ait une partie de la maison qui soit que à toi, qui soit que chez toi, avec ta vue sur le jardin qui est seulement ton jardin. Et pourquoi pas à l'arrière de ta maison, avoir mis 1, 2, 3, 4, 5 logements. Par exemple, tu peux faire 2 studios, mais des studios rentables en mode romantic room. Tu peux mettre peut-être une tiny house, ou peut-être 2 tiny house, ou n'importe quel autre type de logement alternatif. Tu peux peut-être mettre des vannes aménagées, mais très aménagées, qui font qu'ils ne rouleront plus jamais sur la route, tellement ils sont hyper bien aménagés, et en fait, c'est juste des appartements. Ou alors, ils rouleront aussi sur la route, peu importe. Ou un bus, ou quelque chose, tu vois. Ce qui fait que moi, j'ai ma maison, j'ai mon terrain, j'ai l'impression que je suis tout seul. Et en fait, juste derrière chez moi, collé derrière le mur, il y a plusieurs investissements qui font que la rentabilité globale de ma maison, alors que j'habite dedans, elle est de 10%. J'habite dedans, je n'ai pas dépensé 1 centime pour l'acheter puisque c'est de l'argent qui avait été investi, qui est revenu grâce à la rentabilité des investissements. D'accord? Voilà, c'est le projet. On en reparlera en 2026. Je te referai une vidéo si effectivement tout s'est déroulé comme prévu. Et d'ailleurs, je t'en referai une même si ça ne s'est pas déroulé comme prévu. Tout ça pour dire que du coup, tu as d'un côté la possibilité, et on va même aller plus loin, on va faire plusieurs scénarios possibles, justement pour parler un peu de cette résidence principale. Si je reviens moi je crois que j'ai investi la première fois en 2016. Donc ça fait, ça commence à faire 4, 5, 6, 7 ans. Ça fait 7 ans. À l'époque, j'avais un salaire de 2500 € net et puis j'avais des primes, je faisais plein d'heures sup. Donc j'avais un taux fixe, un salaire fixe à 2004 même je crois, 2400 € net au Luxembourg. Et puis en plus, j'avais entre 500 et 1000 € en plus selon les mois. Parce que je faisais des heures sup et parce que parfois il y avait des primes. Et donc à cette époque, j'avais la capacité d'acheter ma maison à 300 000 €. Donc j'aurais pu acheter ma maison à 300 000 €. J'avais les capacités d'emprunt pour ça. Si j'avais fait ça, si j'avais acheté ma maison à 300 000 €, j'aurais pris un crédit sur 20 ans. Aujourd'hui, cette année se serait écoulée et j'aurais dû continuer à travailler en tant que grutier pendant ces 7 années. Donc je n'aurais pas pris ma retraite il y a maintenant de 3 ans je crois, donc ma retraite du travail de salarié, parce que maintenant je bosse quand même pas mal sur mes différents projets, mais voilà, j'aurais donc continué à bosser et j'aurais dû continuer à bosser pendant 20 ans pour rembourser le crédit de ma maison. En 2000, si je me projette et que je fais une comparaison avec ce plan, en 2026, j'aurais donc investi pendant 10 ans. J'aurais travaillé et remboursé ma maison pendant 10 ans. J'aurais donc remboursé théoriquement la moitié de mon achat. C'est-à-dire que j'aurais en patrimoine réel 150 000 €. D'accord? J'aurais remboursé la moitié de 300 000 €. J'aurais continué à travailler 20 ans et voilà. Enfin là sur ce plan, j'aurais travaillé 10 ans, pardon. J'aurais travaillé 10 ans et j'aurais 150 000 € de patrimoine. Et je devrais encore travailler 10 ans pour rembourser ma maison. Ou alors j'investis. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai investi dans l'immobilier à Thionville. Et j'ai gagné ces 300 000 €. Et donc là, nouveau choix. Si j'achète ma maison, donc j'ai investi pendant 5 ans, je revends tout, je récupère mes fonds, j'ai 300 000 €, je peux acheter ma maison à 300 000 €. Et je peux aussi faire mon plan d'investissement, c'est-à-dire que oui, ok, j'achète ma maison, mais elle me rapporte 10% de rentabilité. Et donc, en 2026, puisque j'ai tout fait l'année dernière, en 2022, ça voudrait dire que
je te compte très rapidement, hein, 10%, donc 30 000, 60 000, 90 000, j'aurai 120 000 euros. C'est-à-dire qu'en 2026, si j'avais acheté ma maison directe et qu'elle était effectivement rentable à 10%, j'aurais un patrimoine de 300 000 euros de départ, plus 120 000 euros de rentabilité sur ces années-là, grâce à mes 10%. Et il aurait fallu que je travaille quand même. Donc, j'aurais dû continuer à bosser, mais j'aurais un patrimoine de 420 000 euros. Maintenant, on va calculer, on va compter combien je gagne avec ce double plan d'investissement. Premier plan d'investissement, je repars de Thionville avec les 300 000 euros. Et deuxième plan d'investissement, je réinjecte les 300 000 dans différentes sociétés qui elles-mêmes vont toujours avoir valoir les 300 000 euros. Donc, ils sont toujours là. Et elles, leur projet, c'est de me rendre, en plus de ça, 300 000 euros qui eux-mêmes sont réinvestis. Donc, c'est que investissement sur investissement sur investissement. On peut appeler ça les intérêts composés. Qui potentiellement, on verra si c'est le cas ou pas, qui potentiellement peuvent me donner, allez, je vais être gentil, 50 000 euros d'intérêt par rapport à différents placements que je fais. Donc, j'aurai toujours mes 300 000 euros qui sont dans mes sociétés. J'aurai 300 000 euros récupérés par les sociétés et j'aurai encore 50 000 euros d'extra. C'est-à-dire qu'en 2026, sur cette option-là, j'ai 650 000 euros en patrimoine, au niveau de la maison et des sociétés. Donc, d'un côté, je bosse et au bout de 10 ans, j'ai 150 000 euros. De l'autre côté, je bosse, non, j'investis et puis une fois que je récupère ça, tout de suite j'achète tout pour moi. Et je crois qu'on avait dit quoi? J'avais 400 000 euros. Et de l'autre côté, j'investis et l'argent investi et réinvesti et j'ai 650 000 euros. Donc 650 000 euros d'un côté et je bosse plus. Hein. C'est ça aussi qui est hyper important quand même. Ça fait des années que je ne travaille plus en tant que salarié. 150 000, 650 000. Voilà. La différence en 10 ans, c'est 500 000 euros. Est-ce que vraiment le choix d'aller bosser est le choix le plus sécurisé, le plus intelligent, le plus performant? Je suis pas sûr. Après, on peut adorer son boulot, ça c'est autre chose. Mais ça n'empêche pas de continuer à investir, tu vois. Là, c'est pas le sujet de se dire je quitte mon travail ou je quitte pas mon travail. Le sujet, c'est de dire quand j'ai de l'argent, je le dépense pour moi ou bien je le réinvestis. Et ça, il faut le faire, ça. Un plan d'action. Tu vois, moi, je peux te dire qu'en mars 2025, j'aurai un virement de hauteur de 1 000 euros qui viendra d'un 7e appartement que j'ai pas encore et qui continuera à grossir la cagnotte. Tu vois, je le sais déjà. Et pour le moment, ça va faire du coup 1 an que j'ai ce plan et je fais exactement ce qu'il faut et je me fais mes versements et le plan est suivi à la lettre. Et puisqu'il est suivi à la lettre, ça va se réaliser. C'est aussi simple que ça. Et donc pour toi, n'importe quel est ton plan, fais un plan, suis-le à la lettre. Voilà, moi j'ai fait un quart du chemin, je sais ce qui se passe au bout de la fin du chemin. J'ai ma maison avec 10% de renta. Et donc toi, c'est exactement pareil pour n'importe quel type d'investissement. Fais ton plan d'action. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, tu peux mettre un pouce bleu. J'aimerais bien ton avis dans les commentaires parce que je sais que la résidence principale en France, c'est un sujet un peu tendu. Il y a un sujet tendu parce que il y a une première raison, c'est que énormément de personnes nous disent que c'est le meilleur investissement à faire. Et il y a une deuxième raison, c'est parfois un peu l'orgueil en mode t'es gentil, ça fait 10 ans que je bosse pour payer mon crédit, donc oui, c'est le meilleur investissement. Donc voilà, j'aimerais bien voir un petit peu les avis. Est-ce que vous pensez que ce que je suis en train de raconter est débile et hyper risqué et je suis débile, j'aurais dû acheter ma maison dès le début à crédit quand je bossais ou après quand j'ai revendu mon IMO? Ou est-ce que tu penses que la stratégie que j'ai adoptée, elle peut fonctionner? Et si elle ne fonctionne pas, je m'en fous parce que en fait c'était de l'argent gratuit, hein, les 300 000 euros en plus. Donc voilà. Dis-moi ça dans les commentaires, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!